Le 15 de France était à quelques points d'un exploit en Nouvelle-Zélande. Je vous parle de mes tops et de mes flops. Et deux noms me restent constamment à l'esprit. Deux noms en plus du paquet d'avant. Je parle évidemment de Michael Guillard, positionné en numéro 8, mais également de Alexandre Fischer, qui ont tous les deux fait un match finalement XXL. Un match que on s'en souviendra pour une première, notamment pour Alexandre Fischer, que ça soit surtout là où il excelle, le côté défensif, avec 20 plaquages, le meilleur nombre de plaquages réalisés, de grattage, hein, il fait partie des 3 meilleurs avec Gabin Villiers et notamment un certain Michael Guillard, et surtout il a été aussi très intéressant offensivement à apporter sa puissance. Il a été au soutien de Cameron Wauki sur l'essai du Bordelais, et voilà, pour une première, ça a été une première réussie de la part d'Alexandre Fischer. Et d'un autre côté, il y a aussi Michael Guillard qui a sorti un match finalement de patron. Il avait un rôle de cadre dans cette équipe avant cette tournée du coup en Nouvelle-Zélande, même si ce n'est pas finalement le plus expérimenté, celui qui a le plus de cap. Et il a assuré. Il a assuré et surtout, il a montré que même si ce n'est pas son poste, vu que lui, il est notamment un seconde ligne, et même s'il est replacé en tant que troisième ligne centre, c'est un joueur qu'on peut compter sur lui, un guerrier, un leader également, et voilà, 16 plaquages, 2 grattages, un essai, que dire de plus si ce n'est bravo messieurs. Pour mes flops, je vais commencer par un joueur que j'apprécie beaucoup, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas porté la tunique bleue, 6 ans après il faisait son retour du coup avec le 15 de France, je parle évidemment du Leinsterman, Rabah Slimani, et il a quand même déçu sur ce match-là, autant en mêlée fermée il a été très très bon, on connaît son expérience, sa puissance, sa qualité dans ce secteur-là, mais malheureusement dans le jeu courant, il a été un peu plus à la traîne, un peu plus en difficulté, notamment au ras des rucks où beaucoup de fois les Néo-Zélandais, notamment le demi-mêlée est passé, mais voilà, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Un autre joueur qui a été en dents de scie sur ce match, c'est le Toulonnais Gabin Villiers, l'ailier, alterné entre le bon et le moins bon, de bons plaquages, de bons grattages dès le début du match. On se disait, ah, Gabin va nous pondre une masterclass. Et malheureusement, il a eu du mal à se mettre. Et voilà, plusieurs erreurs aussi, des plaquages manqués. Après, il a réussi à se reprendre avec un autre grattage qui a été salvateur. Son essai, évidemment, qui a permis de relancer les Bleus. Mais malheureusement, il a été pénalisé. Il a pris un carton jaune, ce qui a mis à mal le 15 de France. En tout cas, l'équipe de France a montré un excellent visage, a aussi fait mentir un peu la presse néo-zélandaise. Merci messieurs, ce n'est pas fini, il reste encore 2 matchs et vous avez montré que le vivier français est d'une qualité mais extraordinaire.